Bonsoir David, bienvenue. Bonsoir. C'est un privilège d'être avec toi et merci encore d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, nous devons d'abord vous poser une question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui vont écouter cette vidéo? Oui, bien sûr. Donc, alors personnellement, je suis chrétien d'origine protestante. Donc, j'ai toujours grandi dans des églises protestantes. Et puis, je me suis orienté finalement vers des études d'histoire. À l'origine, c'était pour être professeur d'histoire géo au collège. Et en fait, au début de ma licence d'histoire, j'ai découvert les écrits des premiers chrétiens qui sont édités dans une collection qu'on appelle Sources chrétiennes. Et en fait, en commençant à lire ces écrits, j'ai découvert l'histoire de l'Église et ça m'a donné envie en fait de faire de la recherche. Et donc maintenant, ça va faire bientôt 15 ans que je fais de la recherche en histoire et avec une spécialisation sur l'histoire de l'Église depuis, on va dire, environ 12 ans. J'ai d'abord commencé par l'histoire ancienne. J'ai fait un premier master où j'ai travaillé sur des commentaires bibliques du 4e et 5e siècle. Et après, je travaille plus maintenant, actuellement, j'ai fait un second master et je suis en cours de thèse sur un auteur du 19e siècle qui s'appelle John Nelson Darby. Ok. Ben, merci pour cette présentation. Avant de poser la question, on va entrer dans le vif du sujet. J'étais au Canada la semaine passée et il y a une connaissance qui m'a dit, William, vous êtes en train d'étudier le livre d'Apocalypse actuellement. Il y a quelqu'un qui dit presque des choses similaires que tu dis et puis la personne a passé ta vidéo, ta chaîne et puis voilà, je mettrai ta chaîne pour ceux qui veulent dans un commentaire épinglé, comme ça ils pourront aussi aller jeter un coup d'œil. Ok, on va revenir sur notre sujet. Euh, Actuellement, nous étudions le livre d'Apocalypse, David, et plusieurs se sont posé la question de savoir comment être certain que ce livre a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Alors, c'est une bonne question, d'autant qu'aujourd'hui, c'est une opinion qui paraît plutôt minoritaire, alors qu'au 19e siècle, elle était plutôt majoritaire. Et certains qui veulent s'opposer à cette datation disent qu'elle n'est défendue que pour des raisons théologiques. On y reviendra. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, la plupart des personnes qui défendaient cette idée d'une datation avant 70, on verra pourquoi cette date est importante, en fait, n'étaient même pas forcément des chrétiens. Je pense par exemple à Ernest Renan. Et Ernest Renan, c'était un professeur au Collège de France qui n'était pas croyant, donc il était juste historien. Et en étudiant le texte de l'Apocalypse, c'était un spécialiste du christianisme ancien, il était venu à la conclusion que ce livre avait été écrit avant 70. Et il était suivi par un certain nombre d'autres historiens et j'insiste sur le fait qu'ils n'étaient pas forcément croyants. Donc pour eux, il n'y avait pas d'enjeu théologique. Le but, c'était pas de dire il a été écrit avant ou après 70 pour des raisons théologiques. C'est juste à partir des données historiques que l'on a, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il a été écrit avant 70. Alors, pour comprendre un peu l'enjeu, en fait, quand on date un texte, il y a toujours deux types de données. Il y a ce qu'on appelle les données internes et les données externes. Les données internes, c'est ce qui est à l'intérieur même du document. Donc ici, en l'occurrence, le livre de l'Apocalypse. Et les données externes, c'est ce qui est à l'extérieur du document. Et en fait, pour la question de la datation de l'Apocalypse, ceux qui défendent une datation tardive, donc en fait la fin du 1er siècle, car les deux dates qui sont discutées, c'est soit juste avant 70, enfin dans les années 60, entre on va dire 64 et 70, ou vers 94-95. Ceux qui défendent la date de 94-95 s'appuient essentiellement sur le témoignage d'un père de l'Église qui s'appelle Irénée de Lyon, qui dit en fait que l'Apocalypse a été écrit sous la persécution de Domitien. Alors, ce témoignage est intéressant puisque Irénée de Lyon est un des pères, à mon avis, qu'il faut lire et qui est très intéressant de lire. Mais justement, si on lit ses ouvrages,
on voit que souvent il a des informations intéressantes, mais qu'il n'interprète pas toujours correctement. Je donnerai un seul exemple. Par exemple, pour lui, la fondation de l'Église de Rome remonte aux apôtres Pierre et Paul. Or, si on regarde dans l'Épître aux Romains, on voit qu'en réalité, lorsque Pierre, alors là c'est Paul bien sûr, mais c'est la même chose pour Pierre après, lorsque Pierre et Paul sont arrivés à Rome, l'Église était déjà en place. Et probablement qu'en fait, elle a été fondée dès les années 30 ou en tout cas dans les années 40. Et on voit bien que quand Paul écrit son épître aux Romains, il y a déjà une communauté importante. Donc, on voit ici que Irénée de Lyon a tendance à avoir des fois des conclusions historiques qui ne sont pas très justes. Et on peut citer d'autres exemples lorsqu'on étudie ses ouvrages. Donc, même s'il est intéressant à lire, je pense qu'il faut être prudent sur son affirmation qu'il lie Jean à la persécution de Domitien, car ce qui est vrai et ce qu'il a pu recevoir de ses prédécesseurs, c'est effectivement que Jean est probablement lié à une persécution. Mais un certain nombre de chercheurs pensent que c'est plutôt celle de Néron que celle de Domitien, même si, à mon avis, il y a aussi d'autres explications possibles. Donc tout ça pour dire que l'argument le plus fort en faveur d'une datation tardive, c'est cette citation d'Irénée de Lyon, mais elle me paraît pas si décisive que cela. En revanche, de manière... Alors déjà, il faut préciser que de manière externe, il y a d'autres pères qui signalent plutôt, et de la même époque qu'Irénée de Lyon, qui signalent plutôt que l'exil de Jean a eu lieu plus tôt, notamment sous Néron. Et en tout cas, au niveau des arguments internes, il y a un certain nombre de versets de l'Apocalypse qui suggèrent plutôt quelque chose d'assez tôt, notamment, alors c'est un passage qui fait l'objet de beaucoup de discussions, mais peu importe la façon dont on l'interprète, c'est forcément avant 70. C'est quand il y a cette fameuse succession des rois et que l'auteur de l'Apocalypse, Jean, nous dit qu'il est sous le sixième roi. Sauf erreur de ma part, je vais juste retrouver le texte. J'avais noté le passage, donc je continue et je le reciterai. Et ce qui est intéressant, c'est que même ceux qui aujourd'hui le datent de plutôt 94-95 sont obligés pour expliquer ce passage. J'ai lu notamment un commentaire encore il n'y a pas longtemps sur le sujet, sont obligés de dire que l'auteur aurait antidaté le texte, c'est-à-dire qu'il aurait fait croire qu'il écrivait sous Néron, ou en tout cas dans les années 60, mais qu'en fait il écrivait plus tard. C'est-à-dire que ce passage-là est vraiment décisif. Tous les autres, il y a d'autres arguments en faveur de l'un ou l'autre, mais c'est souvent des textes qui peuvent être interprétés dans les deux sens. Par exemple, quand on essaye de mesurer l'intensité de la persécution ou des choses comme ça me paraît beaucoup plus dur de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il y a un autre élément aussi qu'il convient de mentionner, c'est le fait que visiblement, l'auteur, à l'époque, le temple n'est pas encore détruit. Il n'y a pas de trace de la destruction du temple, donc destruction qui a eu lieu en 70, et au contraire, il semble plutôt que l'auteur en parle au présent. Tout comme d'ailleurs d'autres, ça joue aussi pour la datation d'autres livres. Mais ça me paraît en tout cas être les deux éléments internes les plus décisifs en faveur d'une datation, on va dire, précoce dans les années 60. Après, il y a un troisième élément, et je terminerai là-dessus. Il y a un élément, bien sûr, théologique d'interprétation, mais là, j'ai évoqué seulement les éléments historiques, c'est-à-dire que c'est des éléments sur lesquels on peut réfléchir, peu importe nos convictions en fait. Même un non-chrétien qui travaillerait sur ces textes-là, et j'ai cité par exemple l'exemple d'Ernest Renan, pourrait aboutir à ces conclusions. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Merci David. Il y a aussi un fait qui est marquant lorsqu'on lit les évangiles et le livre de l'Apocalypse, on ne voit jamais les apôtres mentionner la destruction de Jérusalem.
Et certaines personnes disent que voilà, ça peut être un argument parce que si c'est un événement si important, comme le 11 septembre, on peut pas raconter l'histoire de New York sans évoquer ce qui s'est passé. Si on demande à un historien de décrire depuis 2001 jusqu'à nos jours, il va quand même parler de cet événement. Les apôtres n'ont jamais mentionné quoi que ce soit sur la destruction de Jérusalem. Donc, ce n'est pas arrivé et cet événement ne s'est pas produit lorsqu'ils écrivaient tous les documents qu'ils ont écrits, quoi. Qu'est-ce que tu penses? Oui, oui, tout à fait. Ça rejoint le deuxième élément que j'évoquais. Je pense effectivement que la non-mention de la destruction du temple est significative. Et c'est pour ça que je pense, et je ne suis pas le seul, hein, un certain nombre d'historiens, et d'ailleurs on y reviendra peut-être, ce sont souvent des historiens qui ont tendance à dater de manière plus précoce les textes, notamment avant 70, parce qu'ils sont justement sensibles à ce type d'argument. Et pour passer à la prochaine question, il y a plusieurs courants d'interprétation du livre d'Apocalypse que, une fois, moi, j'étais aussi dans la pensée futuriste hein, ou historicisme. Vous voyez les évangéliques adventistes disent qu'ils sont sur l'historicisme. Je ne sais pas, avant de répondre, est-ce que tu peux nous donner d'abord la différence pour que la personne qui écoute cette vidéo puisse voir la différence entre futurisme, prétérisme, historicisme? Oui, bien sûr. J'avais fait une vidéo là-dessus et je pense que je reprendrai d'ailleurs en ce moment, je suis surtout actif sur Instagram, une petite vidéo courte pour résumer un peu ces trois grandes options d'interprétation. Pour dire les choses simplement, alors le courant qui a été au départ majoritaire au sein du protestantisme, c'était le courant historiciste qui, en fait, considérait que l'Apocalypse décrivait toute l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que depuis les origines jusqu'à la période où vivaient les personnes qui interprétaient les textes. Donc ça, historiciste, c'est toute l'histoire de l'Église et souvent on interprétait par exemple les différentes églises, quand il y a la lettre aux sept églises, comme différentes périodes de l'histoire. Alors les périodes pouvaient varier en fonction des interprètes, mais c'était une idée assez courante. Ensuite, le point de vue futuriste considère que la grosse partie du livre de l'Apocalypse, en fait, décrit les événements à la fin des temps, donc juste avant, en quelque sorte, je simplifie, mais on va dire juste avant la fin du monde. Donc pour eux, c'est des choses qui ne s'étaient pas encore accomplies, mais qui allaient bientôt commencer. Et enfin, les prétéristes considèrent que, en grande partie, voire en totalité, car il y a différentes formes de prétérisme, mais on va dire qu'au moins, au minimum, en grande partie, les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, notamment des chapitres 4 à 19, en fait, font référence à des événements qui datent des premiers siècles. Alors, soit du premier siècle même, soit certains vont même jusqu'à la fin de l'Empire romain, il y a différents courants, mais en tout cas, c'est des événements qui, au moment où nous lisons le texte, se sont déjà accomplis, d'où le nom de prétériste. Alors, et toi, quelle est la vision qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à la conclusion que le prétérisme, c'est la meilleure, c'est l'approche idéale lorsqu'on veut étudier le livre d'Apocalypse? Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai grandi dans des églises dont ce n'était pas du tout l'approche, et en fait, je suis devenu prétériste sans même connaître le mot. C'est un jour, j'en discutais avec quelqu'un, je partageais un peu ce que je pensais, et je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient partager la même chose. Et en fait, c'est cette personne qui me dit, ah, mais tu es prétériste. Et donc, c'est comme ça, il y a bien longtemps hein, que j'ai découvert ce mot. En fait, ce qui m'a amené là, et je pense que c'est pas un hasard, parce que quand je regarde qui ont été un peu les prétéristes dans l'histoire, je remarque que on, ce sont souvent des profils assez similaires. Ce sont justement mes études d'histoire. En fait, c'est quand j'ai commencé à étudier le judaïsme ancien, notamment l'histoire à l'époque de Jésus, un peu avant, un peu après, que j'ai trouvé qu'en fait, ça faisait que c'était beaucoup plus cohérent euh, de penser que à la fois l'auteur
s'adressait à ses contemporains et que les événements décrits, en fait, correspondaient à ce qui s'était passé, notamment pour moi au premier siècle. En fait, c'est vraiment l'étude de l'histoire. Alors, des sources, on en reparlera, mais notamment les écrits de Flavius Joseph, qui m'ont finalement amené petit à petit vers le prétérisme, avant même que je connaisse le terme et avant même que je sache que ça existait en tant que courant d'interprétation. Merci, David. Nous avons reçu une question d'une adventiste, parce qu'il y a les adventistes ou les ex-adventistes qui nous suivent aussi. Et la personne disait que, voilà, sans donner des raisons bibliques ou historiques, qu'elle ne peut pas adhérer au prétérisme parce que c'était une création des jésuites, dont Luis de Alcazar, entre 1554 et 1613. Je parle voilà. Et la personne disait que, voilà, le prétérisme, c'est les jésuites qui ont mené ce thème-là, qui ont mené cet enseignement. Alors, je ne peux pas adhérer à ça, même si historiquement c'est vrai, je ne peux pas adhérer parce que si les jésuites sont derrière, ça veut dire que c'est forcément mauvais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui se pose cette question, David? Alors, en fait, c'est assez simple. On trouve des jésuites derrière toutes les opinions. Donc, on trouve des jésuites qui ont défendu le futurisme, d'autres qui ont défendu l'historicisme, d'autres, effectivement, une forme de prétérisme. Donc, à partir de ce moment-là, on n'adhère plus à grand-chose. Et d'ailleurs, alors, j'aurai l'occasion de développer parce que je travaille aussi dans ma thèse sur un auteur qui vivait au même moment, enfin, au moment de la fondation de l'adventisme. Donc, moi, je travaille sur Darby. Et il y a beaucoup de discussions, notamment sur ces questions-là. Il faut savoir que le futurisme, qui est un peu l'opposé, qui a été très populaire, alors on reparlera de l'historicisme après, mais le futurisme trouve aussi son origine chez un jésuite. Donc, enfin, en tout cas, dans sa lecture protestante contemporaine, et l'historicisme était très utilisé par les apologètes catholiques romains contre les protestants. Donc en fait, vraiment, pour chaque position, on peut trouver des jésuites qui la défendent. Donc pour moi, ça ne me paraît pas un très bon critère. Moi, il me semble qu'il faut plutôt, au-delà de savoir qui a défendu cette position, partir à la fois des Écritures et remettre les Écritures dans le contexte historique. C'est-à-dire que que de se soucier des jésuites, je pense qu'il faut mieux regarder du côté des auteurs anciens. J'ai déjà cité Flavius Joseph, ça me paraît vraiment la base. Après, il y a aussi du côté des écrits de Qumran, ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte, pour bien comprendre la mentalité de l'époque. Moi, c'est vraiment en comparant en fait, et aujourd'hui on y reviendra, mais facilement y avoir accès. Pour moi, c'est vraiment l'étude des textes anciens qui m'a convaincu. Et après aussi, on peut lire des historiens contemporains qui ont travaillé sur le sujet. Voilà, c'est vraiment ce que j'encourage. Mais encore une fois, pour les jésuites, on peut trouver des jésuites qui défendaient les trois positions. Donc ça, Donc oui, comme certaines personnes, vous savez, certaines personnes, à cause du formatage dans leur dénomination, ils ont une façon de procéder en disant que si peut-être le catholicisme embrasse telle chose, alors je dois rejeter la chose parce que c'est le cas. Donc voilà, c'est souvent ce procédé et je pense que la personne ayant voilà, cette façon de penser, justement, a voulu voilà, nous exprimer son inquiétude. Euh, sachant une petite parenthèse que au sein du catholicisme, le prétérisme est très minoritaire. C'est des opinions individuelles, mais ça n'est pas soutenu par l'Église catholique romaine en tant que telle. Donc ça, c'est important de le préciser. Alors, David, est-ce qu'il y a un lien entre Matthieu 24 et le livre d'Apocalypse? Alors pour moi, oui. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet. Pour moi, je pense qu'effectivement, il y a un lien entre les deux et cela se voit dans la question des disciples. Pour moi, je pense aussi que Matthieu 24 se réfère à des événements qui ont eu lieu avant 70 et finit d'ailleurs par annoncer la destruction du temple. Donc, dans l'étude de cette question, je pense qu'il faut aussi
prendre en compte Matthieu 24. Et Matthieu 24, en dehors de l'Apocalypse à proprement parler, le texte de Matthieu 24 est un des passages bibliques qui me conforte dans l'interprétation prétériste. Est-ce qu'il y a un verset en particulier dans Matthieu 24 qui, voilà, qui a justement apporté cette vision pour que tu puisses dire, oh, oui, ça confirme. Alors oui, je vais tout de suite te prendre le texte. Euh, Le verset 34, par exemple, voilà. Euh, tu ne passeras point. alors, tout d'abord, oui, oui, mais tout d'abord le verset 3. euh, je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte du développement. C'est-à-dire déjà le verset 3, il faut bien voir à quelle question répond Jésus. Euh, donc les disciples s'émerveillent du temple. Jésus leur annonce la destruction du temple, littéralement, et les disciples demandent quand est-ce que cela va arriver. Donc déjà, tout le développement de Matthieu 24 commence en répondant à cette question sur le temple. Donc pour moi, c'est un élément important. Et ensuite, à la fin, effectivement, comme tu le dis, le verset 34 qui clôture le discours de Jésus, euh, on peut le prendre de tous les côtés. La phrase en elle-même est très claire. Cette génération ne passera un point que tout cela n'arrive. Donc moi, ce sont ces deux versets qui débutent et qui clôturent le passage, qui moi me confortent clairement dans une interprétation prétériste de ce passage, sachant qu'après, si on étudie plus en détail, le langage est assez cohérent avec le langage prophétique de l'époque pour décrire les événements. Mais en tout cas, effectivement, donc je vais dire que c'est les versets 1, 3 et 34 qui me confortent. Moi, quelque chose qui m'a marqué lorsque j'ai commencé à lire Matthieu 24, c'est aussi le fait que les disciples, euh, voilà, quand il le dit cette génération, je dis, mais cette génération ne passera point. Et on sait qu'une génération, c'est 40 ans pour qu'une génération, voilà, approximativement. Et de se rendre compte que quand j'ai lu Flavius Joseph, en comparaison, quand on compare les événements, on voit qu'il y a beaucoup des événements dont Jésus décrit qui sont réalisés réellement à la période voilà, avant la destruction de Jérusalem, quoi. Tout à fait. Moi, ça a été décisif dans mon parcours. Alors, honnêtement, je ne sais plus en détail, hein, car ça remonte à peut-être 13, 14 ans. Mais je me souviens que c'est vraiment à la lecture aussi, que la lecture de Flavius Joseph fait partie des éléments qui m'ont permis de basculer. Ça, ça, c'est certain, notamment en lisant le récit de la prise de Jérusalem et de toute la guerre. En fait, il a écrit deux livres et c'est notamment le deuxième livre, La guerre des Judéens, qui est important. Vraiment, quand on lit, donc c'est la guerre au moment où les Judéens se sont révoltés contre les Romains, en gros de 66 à 70, avec une petite prolongation à 73 pour Massada. Pour moi, en lisant ce livre, je me suis dit, mais ça fait vraiment écho aux prophéties de Jésus. Donc effectivement, tu as raison de le mentionner. Mais David, il y a certaines personnes qui vont dire, mais il y a un problème, Jésus parle de la fin des temps. Il y a le mot fin des temps qui est mentionné dans le... Alors, fin de temps, ça veut dire la fin du temps futuriste ou est-ce qu'il y a une autre explication à comprendre sur la notion de fin des temps? Alors, je pense qu'il peut y avoir différentes explications. Pour moi, la fin des temps dont parle Jésus, c'est en fait la fin de l'alliance mosaïque, de l'ancienne alliance. Puisque dans la Bible, il y a toujours en fait un temps de transition. Et donc, certes, il est mort en l'an 30 ou 33, mais ensuite, il y a eu 40 ans, et c'est assez amusant parce que c'est justement une génération, 40 ans, en 70, où cette fois-ci, il y a vraiment la fin complète de cette ancienne alliance, marquée justement par cette destruction du temple. Donc, Dieu laisse toujours un temps de transition, de passage, et donc c'est pour ça que pour moi, cette fin des temps, c'est en fait la fin de l'ancienne alliance. Oui, parce que cette notion-là, moi-même, c'est en réétudiant de nouveau le chapitre 24 que je me suis rendu compte, en fait, il parle de
de la fin de l'ancienne alliance, qui est un sujet que je pense que les gens ne se rendent même pas compte lorsqu'on lit les épîtres, tout ça. On est encore dans cette transition-là. Et Oui, c'est une chose dans cette transition pour pouvoir le mettre comme une chose à faire pour le chrétien aujourd'hui, en fait. oui. Bah, c'est en fait là aussi où des fois c'est un peu trompeur. On lit Nouveau Testament, mais les évangiles du Nouveau Testament sont encore dans l'Ancienne Alliance. Ah, c'est exact. Et, euh, et les épîtres, elles, sont dans un temps de transition. Donc, c'est effectivement là où il faut faire attention, tout à fait. Donc, et si quelqu'un veut étudier la Bible, le livre d'Apocalypse maintenant, David, et quelles sont les pistes que tu peux suggérer ou des livres ou quelqu'un peut aller chercher l'information historique comme tu l'as fait pour arriver à des conclusions, à des exposés sur le livre d'Apocalypse? Oui. Alors, à terme, ce que j'aimerais bien faire, mais ça n'existe pas tout de suite, mais je vais donner des solutions immédiates, c'est justement créer une collection de livres pour rendre les sources plus facilement accessibles aux chrétiens, j'allais dire, mais à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Donc ça, c'est un de mes projets dans l'avenir de rassembler les sources. En attendant, il y a des choses qui peuvent être facilement accessibles. Je pense qu'il y a un enjeu, c'est de bien comprendre tout ce qui est la littérature, ce qu'on appelle apocalyptique à l'époque. Et donc ça, on peut aujourd'hui la trouver très facilement dans un livre qui s'appelle Les Écrits intertestamentaires. Ça a été édité en France dans la collection La Pléiade. Alors, le livre est un peu cher, mais il est au niveau du rapport prix-page, il n'est pas cher du tout, puisque je crois qu'il y a à peu près 2000 pages. Et donc, dans ce livre, il y a vraiment tous les écrits intertestamentaires, c'est-à-dire écrits entre les deux testaments. Donc, globalement, écrits entre le troisième, deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ. Et ces écrits sont vraiment importants parce ils permettent de comprendre vraiment la mentalité des Israélites de cette époque et ça nous aide à mieux interpréter l'Apocalypse. Car je pense qu'un des problèmes des interprétations historicistes ou futuristes, c'est en fait de ne pas comprendre la mentalité des personnes de l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je regardais encore aujourd'hui pour une autre question, je lisais un texte, en fait c'était sur ce sujet, mais c'était pour ma thèse. Et ce qui m'a encore frappé, c'est qu'effectivement, la plupart des interprètes qui défendaient le prétérisme étaient des historiens. Et pour moi, c'est pas un hasard, c'est vraiment parce que je pense qu'ils étaient les plus sensibles à chercher. Enfin, la question, c'est toujours pour les personnes qui ont écrit ce texte, qu'est-ce qui signifiait en fait, au lieu de plaquer, nous, notre propre compréhension. Je pense que vraiment, je peux comprendre qu'on ne soit pas habitué à telle ou telle chose. Moi-même, j'ai grandi dans des églises, encore une fois, qui étaient totalement futuristes. J'avais jamais entendu parler du prétérisme. Et c'est en découvrant, en lisant les textes de l'époque, que petit à petit, j'ai cheminé. Et je dirais que même les personnes qui se posent des questions, euh, au moins, allez lire ces textes-là. Je pense que c'est important. Ensuite, le deuxième, c'est celui qu'on a déjà cité, Flavius Joseph. Donc, alors, c'est assez long, mais c'est réédité, et c'est pas cher du tout. Pour ceux qui habitent en France, ces œuvres complètes ont été rééditées, je crois, pour 20 ou 30 euros. Et vous avez pareil, peut-être 2000 pages ou plus. Donc, c'est vraiment, ça vaut le coup. Allez-y. Et puis, lisez petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre de pression, mais juste en découvrant, voilà, en, en s'immergeant dans la mentalité de l'époque de Jésus, on peut, à mon avis, plus facilement comprendre comment pensaient les auteurs de cette époque. Et à mon avis, c'est comme ça que le prétérisme devient de plus en plus évident. En tout cas, merci David. Ah, pour conclure cette... Ah oui, pardon, est-ce que je peux ajouter un dernier élément? Il y a aussi les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits de la mer morte, donc vous savez, c'est ce qui a été découvert en 47. Pareil, là, vous pouvez, je crois, les trouver même, il doit y avoir en français une édition pour 10 euros. Vous tapez les manuscrits de la mer morte, pareil, de les lire.
ça peut aussi aider. Voilà, pardon, je te relaisse la parole. En tout cas, merci pour ces détails. Donc, pour quelqu'un qui étudie le livre d'Apocalypse, aujourd'hui, on voit beaucoup de fantasmes sur la question de la marque de la bête, et tout ce qui vient. Chaque personne interprète, d'autres disent que c'est le dimanche, les adventistes disent que c'est le dimanche, certains protestants disent que c'est le futur vaccin évangélique, hein. Pour toi, David, avec l'étude historique, qu'est-ce que as pu déduire sur la question de la marque de la bête? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut toujours hiérarchiser les certitudes. Alors, moi, déjà, ce dont je suis certain, c'est que Jean se référait à quelque chose qui s'était passé à son époque. Donc, la marque de la bête, c'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui était que Jean lui-même a connu, en fait. Alors après, de quoi s'agit-il exactement? Je pense qu'il faudrait peut-être faire une vidéo spéciale pour débattre de toutes les hypothèses et voilà, de peser. J'ai pas forcément de certitude absolue. À mon avis, ce qui est intéressant, c'est de voir que le sceau, il y a un parallèle avec le sceau qui est le baptême. Je pense que cette marque de la bête, ça peut être aussi une référence au marquage des esclaves. Tu sais, à cette époque, les esclaves étaient marqués et c'est en fait la soumission, de toute façon, au pouvoir, j'allais dire, antichrétien. Est-ce que c'est une marque physique ou pas? Ça peut être débattu. Moi, pour ces sujets-là, je préfère présenter les différentes options qui peuvent exister en ayant plus ou moins de certitude pour l'une ou l'autre. Ce qui est sûr de mon côté, c'est que effectivement, c'est quelque chose que Jean a connu. Il ne parle pas de quelque chose qui arriverait 2000 ans après, un vaccin ou je ne sais quoi, mais il parle quelque chose de son époque. J'avais fait une liste d'ailleurs, alors je l'ai plus, il faudrait que je vois. J'avais d'ailleurs fait, on peut faire une liste des différentes hypothèses qui peuvent être faites. Euh, et aussi, je pense qu'il faut aussi être plus ou moins sûr de ce qu'on avance. Notamment par exemple, pour la marque de la bête, il y a peut-être telle hypothèse qui me paraît plus probable, mais il faut savoir hiérarchiser les certitudes. Par exemple, c'est pour moi moins sûr que la datation du livre, tu vois. Je pense qu'il faut savoir dire, bah ça, j'en suis vraiment sûr. Ça, bah voilà comment on peut le comprendre. Voilà. Mais dans tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça n'a rien à voir avec les interprétations que les gens font aujourd'hui dans la dénomination. C'est-à-dire, Non, ça, c'est sûr pour moi. oui. Mais on pourrait peut-être en rediscuter à l'occasion. Voilà. Donc, et pour conclure, est-ce que lorsque quelqu'un ouvre le livre d'Apocalypse, parce que selon les interprétations des personnes, c'est un livre qui annonce les catastrophes terribles qui doivent venir, pire que, voilà, que ce qui est passé, voilà les moments les plus terribles euh, de l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est l'approche que quelqu'un qui étudie sa Bible et qui connaît l'histoire doit avoir? C'est-à-dire la vision de dire, ah, c'est des événements qui seront, c'est des choses encore pires qui vont venir que ce qui est passé. Alors, c'est effectivement des lectures qui sont très populaires. Personnellement, voilà, j'ai encore une fois grandi dans ces milieux-là. À mon avis, ce n'est pas du tout le sens du livre. Je pense d'ailleurs que c'est en contradiction, mais là, on pourrait on- ça mériterait vraiment une autre vidéo à part entière, mais je pense que c'est aussi en contradiction avec l'enseignement de Jésus. Et en tout cas, ce que je pourrais ajouter, c'est que malheureusement, enfin, c'est un enjeu important parce que ça peut aussi finalement paralyser beaucoup de chrétiens. Si on est persuadé que tout va aller de mal en pire et que bah, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment se cacher en attendant la venue de Jésus, eh bien, on peut rater finalement la mission que Dieu a pour nous. Pour moi, c'est au moins ce que j'aimerais dire aux personnes qui regardent cette vidéo,
c'est au moins osons poser la question, quelles sont les conséquences aussi de ce que nous croyons. Moi, j'ai vu dans beaucoup de milieux futuristes ou historicistes, finalement, un peu des fois une paralysie. On est convaincu que tout va mal. Et souvent, d'ailleurs, certains vont même tenter jusqu'à donner des dates en disant, là, j'en parle parce que j'ai encore travaillé dessus aujourd'hui. Par exemple, au début du 19e siècle, il y a toute une série d'interprètes qui ont donné des dates de la fin du monde dans les années 1840. Donc ils se battaient pour savoir si c'est 1844, 1847, 1845. Bon, et là, un siècle et demi, un peu plus après, on voit qu'ils se sont tous trompés. Donc c'est ça aussi le danger, c'est à mon avis, de louper la vraie mission que le Seigneur a pour nous. Alors pourquoi je pense que c'est en contradiction avec l'enseignement de Jésus? C'est qu'à mon avis, il incite déjà ses disciples à aller annoncer l'évangile aux nations, qu'il aussi nous incite aussi à regarder en fait à l'Église et non pas à prendre peur de tous les événements qui pourraient se passer dans le monde. Et un dernier élément qui est un peu en dehors de la Bible, mais qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est que si on prend du recul d'un point de vue historique, l'idée que tout se détériore est en fait contredit par les données de l'histoire. Alors ça, je sais que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à admettre, et je comprends pourquoi, parce que on a notamment par le biais des médias, en fait, souvent un focus sur ce qui va mal, et du coup, on a du mal à voir tout ce qui va mieux. Mais j'aimerais juste donner deux exemples. Euh, pour l'espérance de vie jusqu'au début du 19e siècle, elle était de moins de 30 ans dans les pays les plus riches. Aujourd'hui, elle a presque été multipliée par 2,5. Il n'y a aucun roi de France au Moyen Âge qui a dépassé les 60 ans. Et leur espérance de vie était juste de 40 ans. C'est-à-dire que ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie sociale, en fait, vivaient moins bien que aujourd'hui les personnes presque les plus pauvres. Voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui montre qu'à mon avis, le discours de tout va mal aller, tout est pire qu'avant, est en contradiction même avec les données historiques que l'on a. Donc, il est inutile de faire peur aux gens. Bon, on sait que lorsqu'on utilise la peur, c'est justement dans un autre but que d'annoncer l'évangile, mais de fait, voilà, les gens sont paralysés. Voilà, quand les gens parlent d'Apocalypse, directement, on les décrit les peurs futures. Donc, on les paralyse déjà à l'avance. Donc, ils sont plus concentrés sur comment ils peuvent faire pour être bien, pour être acceptés de Dieu, que de profiter même de la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ, quoi. Oui, ben, je pense qu'effectivement, la peur peut vraiment paralyser les gens et en fait nous faire regarder plus au diable qu'à Dieu. C'est ça le problème, c'est que des fois, notamment dans les milieux qui sont vraiment spécialisés dans l'eschatologie, des fois on a l'impression que c'est plus l'évangile de Dieu, mais c'est qu'est-ce que fait le diable en fait. On passe Exactement. sa vie à chercher ce que fait le diable. Donc Moi, voilà. j'appelle ça la révélation de la crise et non la révélation du Christ. Donc, Satan est tout puissant, il fait tout ce qu'il faut. Voilà, l'apologie du diable, comme tu as dit. En tout cas, merci beaucoup, David, pour le temps que tu as pu consacrer à ce moment. J'espère qu'on aura d'autres occasions parce qu'on a pas mal de questions avec ton background historien et étudiant de la Bible pour des futures interviews. Et lorsqu'on, peut-être on va recueillir aussi des questions que les gens poseront. Peut-être qu'on viendra pour la prochaine vidéo avec, voilà. Oui, avec grand plaisir, car moi j'avais travaillé sur l'Apocalypse il y a assez longtemps, il y a peut-être 7 8 ans, mais il se trouve que je vais m'y remettre pour une autre raison. Donc ce sera l'occasion pour moi de me rafraîchir voilà, les idées sur les passages précis. Donc peut-être qu'on pourra faire effectivement d'autres échanges sur vraiment des thèmes plus précis. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, David, pour ce moment. Merci à toi.
d'avoir accepté volontiers cette interview. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur notre chaîne. On va recueillir les questions qu'on pourra poser à David pour la prochaine vidéo. Eh bien, avec grand plaisir et à bientôt. À bientôt, David.